Je vais faire ici deux autres problèmes des notes du chapitre 6 sur la cinétique de relaxation, soit les problèmes 3 et 4, et puis je vais ajouter un problème qui est tiré d'un ancien examen de cinétique chimique dans mon ancien cours de chimie physique. Alors, commençons avec ce problème 3 des notes, dont l'énoncé est ceci. L'équilibre I2 plus I- donne I3-, donc en solution aqueuse, a été étudié par une méthode de relaxation. Les résultats suivants ont été obtenus dans des conditions standards de température et de pression. Alors le tableau ici vous donne les concentrations à l'équilibre, voyez-vous, de I- et de I2 en millimoles par litre dans les deux cas. Et à la troisième rangée, vous avez le temps de relaxation, taux en nanosecondes. Voilà. La question est, à partir de ces données, déterminer les constantes K plus et K moins et la constante d'équilibre K de cette réaction. Alors, ça vous semblerait peut-être une nouvelle réaction, ça, qui est du type B plus C donne A. Mais en fait, si vous lisez ça en partant de A, et en allant dans ce sens-là, donc de droite à gauche, vous vous rendez compte que c'est exactement les mêmes réactions, la même paire de réactions qu'on avait déjà vues dans le module de cours, n'est-ce pas? Réaction du premier ordre, A donne B plus C avec constante de vitesse KD, et réaction opposée, bimoléculaire, B plus C donne A de constante de vitesse KR. Ici, par convention, pour cette réaction-là, on appelle la constante de vitesse de l'étape directe ici, qui est la combinaison du I2 avec I- pour former du I3-, comme K+, et la réaction de dissociation du I3- en I2 et I-, viendrait avec une constante de vitesse K-. Mais si vous établissez la relation entre ces deux formes-là, qui sont au fond la même paire de réactions, n'est-ce pas? Alors vous reconnaissez que le K+ ici n'est rien d'autre que KR, et K- dans le problème, ce n'est rien d'autre que le KD en haut là. Voilà, alors en bas ici, j'ai fait l'identification. B, c'est I2, C, c'est précisément I-, et A, c'est l'espèce I3-. Et donc, on peut utiliser l'expression du temps de relaxation, bien de la constante effective de relaxation, pour la cinétique de relaxation du premier ordre, pour cette paire de réactions qu'on a déjà vues au cours, bien dans le module de cours. Alors, je vous rappelle cette formule, donc, cas effectif, ou bien en cas inverse de T taux, le temps de relaxation. C'est cette combinaison des deux constantes de vitesse des deux étapes directes et opposées. C'est KD plus KR fois un coefficient qui est la somme des concentrations à l'équilibre de B et de C, qui sont du I2 et I- ici. Donc réécrite en termes de cette forme-là, qui est la même forme au fond, la même réaction. Donc réécrite en termes de B plus C donne A, et avec des constantes de vitesse, K plus et K moins plutôt que KD et KR, comme j'avais expliqué tout à l'heure, KD correspond à K moins, KR correspond à K plus, ça devient ceci. Voilà, donc vous voyez que un surtaux porté en fonction de cette somme des concentrations à l'équilibre de B et de C
serait une droite, comme ça, n'est-ce pas? De pente, laissez-moi aller chercher ça, de pente de K+, et d'intercept à l'origine K-. Alors voilà, c'est ça donc le principe du problème. Il suffit d'inverser le temps de relaxation à la troisième rangée ici pour obtenir la quantité que l'on doit porter en graphique en fonction de la somme des deux concentrations à l'équilibre de B et C, qui n'est rien d'autre que la constante de vitesse effective de cet équilibre-là. Alors c'est fait ici dans ce tableau. J'ai repris donc les données. La première rangée, c'est la somme des deux concentrations à l'équilibre de I- et I2. Donc c'est la somme de ces deux, des entrées de ces deux rangées là, quoi. À la deuxième rangée, j'ai repris tout simplement les données de la troisième rangée de ce tableau en secondes, donc c'est 10-9 secondes chaque entrée. Et à la troisième rangée, c'est l'inverse de ce temps de relaxation. Donc c'est 10 à la 7 secondes moins 1. Et porté graphiquement, ce n'est pas le graphique original ici, mais si vous voulez, vous pouvez essayer de vérifier ça en entrant ces données dans Excel, par exemple, avec X qui est la somme des ces deux concentrations, cette entrée-là, et Y, c'est cette quantité-là. Alors vous allez voir que ça, le graphe de ça est bien une droite, et la pente de cette droite obtenue à partir de ce graphique-là, je l'ai obtenu ici par régression linéaire pour que ça soit précis, et ça vaut 6,385 10 à la 9 mol par litre moins 1, seconde moins 1. Et l'intercept à l'origine se trouve être à cette valeur-là, 8,185 10 à la 6 seconde moins 1. Voilà, c'est tout pour ce problème. C'était juste pour vous montrer comment on utilise les données de temps de relaxation dans des cas simples comme ça, par une méthode graphique pour déterminer les constantes de vitesse K+ et K- des deux réactions directes et opposées. Voilà. Deuxième problème. Problème numéro 4 des notes. Laissez-moi vous montrer l'énoncé ici. Alors, ionisation de NH4+, donc l'équation stéchiométrique est donnée ici. NH4+, donne NH3 plus H+. Vous vous rappelez que dans le module de cours, je vous ai expliqué que ces deux réactions se comportent comme des réactions élémentaires. Donc on va les traiter comme réactions élémentaires. La réaction de décomposition de NH4+, en NH3 plus H+, ça vient avec une constante de vitesse K+, la réaction opposée vient avec une constante de vitesse K-, et ça c'est exactement le même type de réaction que ça là. A donne B plus C avec constante de vitesse. Ici c'est KD, KR, mais là dans le nouveau problème, je vais les appeler ces constantes de vitesse K+, et K-, puisqu'il n'y a pas de confusion possible. Alors, l'énoncé vous donne la constante d'équilibre de cette ionisation qui ici est exprimée en mol par litre. Normalement, une constante d'équilibre n'a pas d'unité, mais pour des fins des problèmes en cinétique, je vous permets d'utiliser donc ça, là, des constantes d'équilibre qui ont une unité. Ici, c'est mol par litre, donc c'est 5,8 10 à la moins 10 mol par litre, et ce à 298 kelvin. On connaît d'autre part la constante de vitesse K-. On ne connaît pas encore K+, mais on connaît K-. Donc
connaît K équilibre là. Alors, K moins vaut 4,310 à la 10 mol par litre moins 1, fois seconde moins 1, et ce, toujours à 298 Kelvin. Première question. Calculer la constante de vitesse K+, de l'ionisation de NH4+. Faisons ça d'abord, puisque c'est très rapide, là. Vous savez que pour une paire de réactions élémentaires comme ça, la relation remarquable entre les constantes de vitesse, qui sont des attributs cinétiques du système, et la constante d'équilibre, qui est une propriété thermodynamique du système, hein, K plus K moins égale à K équilibre, tient, parce que c'est des réactions élémentaires, ça. On est sûr que ça tient là. Alors, en inversant ça, on obtient donc K plus égale à K moins fois K équilibre, voilà, et on a le principe de calcul de K plus, puisque on connaît K équilibre, dont la valeur est donnée ici, avec les bonnes unités pour produire les bonnes unités pour K plus ici, et K moins vaut 4,310 à la 10, mol par litre moins 1, seconde moins 1. Donc on peut tout de suite faire ce calcul-là. Faisons-le. Et voilà. Donc avec ces valeurs-là, on obtient, peut-être je vais agrandir ça un peu, voilà, on obtient finalement K plus égale à 24,94 secondes moins 1. Donc, pas de secret là, rien de mystérieux, c'est tellement évident, très facile. Maintenant, la deuxième question vous demande de déterminer le temps de relaxation taux d'une solution 1 molaire de NH4Cl à pH6 et toujours à 298 Kelvin. Que disent ces données-là? Qu'est-ce que ça représente, cette donnée de concentration de NH4Cl et du pH? Eh bien, il faut comprendre que ce sont des données de concentration initiale, ça, de NH4+, puisque NH4Cl, c'est NH4+, plus Cl- au fond, ça se dissocie en NH4+, instantanément, en solution. Donc ça, vous devez considérer comme la concentration, pas à l'équilibre de NH4+, mais la concentration initiale. Et de même, pH6, la spécification du pH, vous donne la concentration initiale de H+, avant l'établissement de l'équilibre. Donc, par conséquent, il faut comprendre que, voilà, la concentration initiale, donc indiquée par l'indice 0 ici, de NH4+, est de 1 mol par litre, celle de H+, toujours indiqué par 0, donc concentration initiale des protons, est de 10-6 mol par litre, parce que un pH, par définition, c'est moins le logarithme de cette concentration-là. N'est-ce pas? Voilà. Alors, et on a la formule déjà donnée au problème précédent de la constante de vitesse effective de relaxation pour ce genre d'équilibre-là, c'est donné par ceci, cette fois-ci avec des constantes de vitesse appelées K+, et K-, donc 1 sur taux, le temps de relaxation, égale à K effectif, égale à K+, plus K-, fois la somme des deux concentrations à l'équilibre de B et C. Et vous voyez donc que pour calculer cette constante de vitesse effective, et à partir de là, le temps de relaxation dans ces conditions-là, il nous faudrait tout d'abord obtenir des concentrations à l'équilibre de B et C qui correspondent respectivement à NH3 et C. Voilà, donc ce sont des choses qu'on doit calculer. Alors laissez-moi vous donner la réponse et tout à l'heure je vais vous expliquer comment on peut faire pour obtenir ça. Ça c'est un exercice de ce qu'on appelle calcul d'équilibre ou bien de point d'équilibre. Ça n'appartient pas vraiment à la matière de cinétique, mais dans ce problème, ça vous prend ce calcul-là, quoi. Mais après ce calcul, on obtient que la concentration
à l'équilibre de NH3 vaut 2,359 10 à la moins 5 moles par litre. Hein, notez bien que la concentration initiale de NH4+, là, est de 1 mole par litre, là, bien plus grand que cette quantité. Donc, mais la constante d'équilibre est 10 à la moins 10 mètres. Donc, ça veut dire que la dissociation de NH4+, en NH3 et H+, est très faible, n'est-ce pas? Et donc, ça donne une concentration faible de NH3. Et la concentration de H+, avait varié. Elle était de 10-6 moles par litre. Elle a augmenté suite à cette dissociation. Donc, il y a des ions H+, qui venaient de la dissociation de NH4+, qui vient alimenter, faire augmenter cette concentration-là à 2,459 10,5 moles par litre. Donc, en utilisant ces données et les valeurs connues de K+, que je rappelle ici, c'est 24,94 secondes moins 1, et K-, comme on avait calculé tout à l'heure, 4,310 à la 10 moles par litre à la moins 1, seconde moins 1, vérifions ça, c'est bien ça là. C'est K-, qui est au 4,310 à la 10 moles par litre, seconde moins 1, et K+, on avait calculé ici 24,94 secondes moins 1. Voilà. Ça, c'est qu'on venait de calculer, et ça, c'est la donnée du problème plutôt. Je m'étais un peu trompé dans l'ordre des choses là. Et ensuite, là, vous reconnaissez que c'est la concentration de NH3 à l'équilibre que j'ai mis là, et ça, c'est la concentration de H+ à l'équilibre. Il suffit de faire le calcul numérique et inverser ça, et puis on obtient finalement que le temps de relaxation vaut 482,71 nanosecondes. Alors, en annexe, en bas ici, j'ai mis de quoi pour vous expliquer ce calcul du point d'équilibre. On appelle ça calcul d'équilibre, les concentrations à l'équilibre, quoi. Alors, ça commence avec une analyse de la situation, donc au temps t égale à 0. On a mis en solution cette quantité de NH4+, 1 mole par litre, n'est-ce pas? C'est la concentration initiale de NH4Cl. Et puis, on a réglé le pH de sorte que, initialement, ça correspond au pH 6, donc qui donne une concentration initiale de H+ connue, 10 à la moins 6 moles par litre. Voilà. Et à ce moment-là, il faut imaginer que c'est au temps t égale à 0, là, quand on introduisait des NH4+, NH4Cl dans cette solution de acide à pH 6, il n'y a pas encore de NH3. Et donc, on doit déterminer cette concentration de NH3 de la façon suivante. Alors, puisqu'on veut les concentrations à l'équilibre de ces quantités, de ces espèces-là, en particulier de NH3 et de H+, il faut considérer le temps infini. D'accord? Alors, soit donc Y, la concentration de NH3 à l'équilibre par la stéchiométrie de la réaction, la concentration à l'équilibre de NH4+, serait donnée par la valeur initiale de cette concentration moins Y, et la concentration à l'équilibre de H+, serait égale à la concentration initiale de H+, plus Y. Voilà. Et ces quantités données ici, à cette ligne correspondant au temps t infini, sont précisément les concentrations à l'équilibre. Voilà. Donc, au fond, Y, c'est le degré d'avancement initial, d'accord, mesuré par rapport à l'équilibre, parce que, en inversant ça, vous pouvez voir que la concentration de NH4+ est égale à NH4+ à l'équilibre, concentration à l'équilibre, plus Y. C'est exactement le genre de choses que l'on avait fait dans les considérations
de cinétique, de relaxation des équations de vitesse gouvernant le degré d'avancement par rapport à l'équilibre. Et vous voyez que c'est ça là. Ça, hein. Voilà. Fin de commentaire. Maintenant, ayant les concentrations à l'équilibre des trois espèces exprimées en termes des concentrations initiales NH4+, autant 0 et H+ autant 0, on peut substituer ça dans l'équation de la constante d'équilibre, qui est ça, n'est-ce pas? Et réarranger les choses pour obtenir une équation du second degré pour l'inconnu qui est la valeur de ce degré d'avancement qui va définir l'état d'équilibre là. Voilà. Donc, K équilibre qui est là, fois concentration de NH4+, qui est ça, voilà, égale à concentration de H+, à l'équilibre, c'est H, concentration initiale, plus Y, fois concentration de NH3 à l'équilibre, qui est du Y ici. Alors, en réarrangeant ça, on obtient une équation quadratique en Y, c'est du Y au carré ici, plus H plus 0 fois Y qui est là, et ici vous avez K équilibre fois Y fois moins 1 que vous amenez de l'autre bord, ça donne donc plus K équilibre fois Y, et le terme constant c'est K équilibre fois concentration initiale de NH+, que vous amenez aussi de l'autre côté pour donner moins concentration de NH4+, 0, fois K équilibre. Le tout est égal à 0. Donc ça, c'est une équation quadratique que tout le monde sait résoudre, n'est-ce pas? Il y a deux solutions. Ça, toujours une équation de degré 2, toujours deux solutions et seule une convient. Et c'est celle-ci qui convient là. Voilà. Et avec les différentes valeurs, le K équilibre de la concentration initiale de H+, celle de NH4+, après tout calcul, vous pouvez vérifier ça, j'ai obtenu que la concentration à l'équilibre de NH3, c'est Y, vaut ça, et celle de H+, vaut 2,510 à la moins 5 moles par litre, et ce qui nous avait permis tout à l'heure de faire ce calcul du temps de relaxation pour cet équilibre-là. Voilà. Alors, j'ai cru bon de compléter tout ça avec un problème qui est tiré d'un ancien examen. L'énoncé dit ceci, soit l'équilibre A plus B plus C qui donne A plus D plus E, avec constante de vitesse K plus pour l'étape directe, constante de vitesse K moins pour l'étape opposée. Et notez que dans cette réaction-là, on a du A des deux côtés avec le même coefficient stéquiométrique. Donc, au fond, A n'est qu'un genre de spectateur dans la réaction, sauf que ça importe quand même pour la réaction. Donc, c'est un catalyseur. Voilà, ça catalyse la réaction, puisque ça vient modifier une des vitesses des deux étapes, comme vous allez voir dans l'énoncé. Okay. Alors donc, ça cet équilibre-là, dans lequel les étapes directes et opposées, l'autre étape, obéissent aux lois de vitesse suivantes. Vitesse de l'étape directe égale à K plus fois concentration de A au cube fois concentration de B fois concentration de C. Voyez-vous que c'est cette vitesse-là qui fait intervenir la concentration de A plus 1 est élevé, plus cette réaction va procéder plus rapidement. C'est la réaction qui est la plus importante. Et l'autre réaction vient, la réaction opposée, vient avec une vitesse qui ne dépend pas de la concentration de A. Là, dans ce cas-là, est vraiment un spectateur. Il n'est pas du tout consommé, n'est-ce pas? A. Alors, vitesse de l'étape opposée est égale à K moins fois concentration de D au carré fois concentration
de E. Alors, peut-on affirmer, donc première question, peut-on affirmer dans ce cas que le rapport des deux constantes vitesse K plus et K moins est égal à K équilibre, où K équilibre est la constante de cet équilibre. Alors, c'est quoi la constante de cet équilibre? Donc, ce que j'ai écrit en haut, c'est pour ça. Hein. Alors, vous avez un équilibre comme ça, avec du côté réactif, c'est A plus B plus C, avec coefficient stéchiométrique de 1 pour les trois espèces. Côté produit, vous avez aussi du A, mais du D et du E. Par conséquent, par définition de la constante d'équilibre, ça va être égal à, par définition, concentration à l'équilibre des différents espèces produits, chacune élevée à une puissance qui est le coefficient stéchiométrique. Donc ça fait concentration à l'équilibre de 1 à la première puissance, fois concentration de D à l'équilibre à la première puissance, fois concentration à l'équilibre de E à la première puissance. Divisé par produit des concentrations à l'équilibre des réactifs, toujours chacune élevée à la puissance, ce qui est le coefficient stéchiométrique correspondant, ce qui donne ceci. Et vous noterez bien que la concentration à l'équilibre apparaît en haut, se simplifie avec celle d'en bas, de sorte que la constante d'équilibre est tout simplement concentration de D à l'équilibre fois concentration de E à l'équilibre divisé par le produit des concentrations à l'équilibre de B et de C. Tout simplement. Voilà. Deuxième chose qu'on remarquerait est que ça, tel que ces données, les deux lois de vitesse de ces deux étapes directes et opposées, on peut en tirer que ces réactions sont non élémentaires. Donc on peut s'attendre à ce que, probablement, que cette relation-là ne tiendrait pas. Mais on doit le vérifier explicitement. Et pour ce faire, on doit, et en fait on devait le faire tout de suite au début, là, écrire l'équation de vitesse pour une des espèces dans cette réaction. Évidemment, une des espèces dont la concentration change. On va pas prendre A, puisqu'on sait que la concentration de A là, va être une constante. L'espèce A n'est pas du tout utilisée, n'est pas du tout consommée, ni produit, n'est-ce pas? Donc sa concentration va être constante. Donc, prenons la concentration de B, donc la vitesse de transformation de B, pas de sigma ici, la vitesse de transformation de B, donc dB dt, serait égale, encore une fois, à la somme de deux contributions. La première contribution, c'est la contribution de l'étape directe, donc la vitesse est donnée, la loi de vitesse est donnée comme ça, et donc on obtient moins cette vitesse de l'étape directe, voilà, en vert, K plus fois concentration de 1 au cube, fois concentration de B, fois concentration de C. Plus, deuxième terme, contribution de l'étape opposée à cette vitesse de transformation de B. Eh bien, B a un coefficient stéchiométrique 1, donc cette contribution est une fois la vitesse, plus une fois la vitesse de cette réaction opposée, voilà, telle que donnée par cette loi de vitesse, donc plus K moins fois concentration de D au carré fois concentration de E. Voilà. Maintenant, à l'équilibre, cette vitesse-là de transformation de B serait nulle, puisque par définition, à l'équilibre, autant T tendant vers l'infini, toutes les concentrations deviennent stationnaires, sont stables, ne changent plus. Voilà.
ça c'est égal à 0, voilà, et par cette relation en haut, on obtient donc la somme de ces deux termes avec des concentrations à l'équilibre qui apparaîtraient plutôt, laissez-moi corriger ça, excusez, c'est à l'équilibre ici, concentration de E à l'équilibre aussi, c'était mal écrit là. Donc, lisons ça. Le terme en vert ici, c'est moins K plus fois concentration à l'équilibre de 1 au cube, mais la concentration à l'équilibre de 1, c'est la concentration initiale de 1, puisque la concentration de 1 ne changerait pas là, à tout temps là. Donc, c'est simplement ça, au cube. Voilà, fois concentration de B à l'équilibre, fois concentration à l'équilibre de C. Deuxième terme, plus K moins, fois concentration à l'équilibre de D au carré, fois concentration à l'équilibre de E. Hein? Encore une fois, là, je répète que ça, ce n'est rien d'autre que la vitesse de l'étape directe, mais à l'équilibre, et l'autre terme, c'est la vitesse de l'étape opposée à l'équilibre, et à l'équilibre, on devrait avoir ces deux vitesses égales l'une à l'autre, c'est-à-dire que cette somme-là est égale à 0. Voilà. Donc, en amenant tout ceci de l'autre côté, en réarrangeant, on obtient ainsi que K plus sur K moins est égal à concentration de D à l'équilibre au carré, qui vient de ça, fois concentration de E à l'équilibre, qui est ce terme, divisé par tout ça, soit concentration initiale de 1 à 0 au cube, fois concentration de B à l'équilibre, fois concentration de C à l'équilibre. Et là, à côté, j'ai rappelé la formule qu'on avait trouvée tout à l'heure pour la constante d'équilibre, c'est ça. Et en comparant les deux, ce que vous obtenez en prenant le rapport entre K plus et K moins, et l'expression de la constante d'équilibre, vous pouvez tout de suite conclure que cette relation remarquable qu'on est mettant entre K plus et K moins et K équilibre ne tient pas dans ce cas-ci, précisément parce que ces réactions sont non élémentaires. Il y a des réactions non élémentaires qui fait que cette relation continue à tenir, mais ça c'est plus une question de hasard là, tandis que en général, si vous avez des réactions non élémentaires, il y a de bonnes chances que cette relation ne tient pas, et c'est le cas ici. Deuxième question. Montrer que le temps de relaxation de cet équilibre est donné par ceci. C'est peut-être un peu trop petit, ça. Voilà. Il est donné par ça. J'ai agrandi un peu ça pour que ça soit plus clair pour vous. Je peux monter ça. Donc, on va devoir démontrer cette expression de l'inverse du temps de relaxation, en d'autres termes, de la constante de vitesse effective pour la cinétique, de relaxation, qui, encore une fois, voyez-vous, c'est une combinaison des deux constantes de vitesse Kr et Kd, avec des coefficients qui dépendent des concentrations à l'équilibre de différentes espèces. Alors, donc, notre objectif est maintenant de démontrer ça. D'accord? Alors, avant de le faire, laissez-moi vous rappeler que la concentration de 1 est constante. 1, 0 est constant. Et c'est pour ça que dans la question là, on disait, on va démontrer ça, mais avec, regardez bien, Kr, ici c'est des Kr et Kd qu'on utilise au lieu de K plus, là, et K moins. Et Kr, c'est la même chose que K moins. Et Kd est par définition égal à K plus fois concentration initiale de 1 au cube là. Comme dans tout problème de cinétique de relaxation, la chose à faire, c'est de définir
un degré d'avancement par rapport à l'état d'équilibre. Alors ici, moi, j'ai défini ce degré d'avancement x de t par rapport à l'état d'équilibre de telle sorte que la concentration instantanée de B est égale à sa valeur à l'équilibre plus x. Et de même pour C, ça donne ceci. Et D et E sont de l'autre côté de l'équation stéchiométrique pour cette paire-là. Donc, si C et B, les concentrations de ces deux espèces-là, reliées aux concentrations de l'équilibre, et n'oubliez pas que ces formules avec plus X. Alors, pour qu'un du D et du E, ça doit être concentration de D autant T égale à la valeur de la concentration de D à l'équilibre moins X. Pareillement, pour la concentration de E, voilà, ces données-là. Et puis ensuite, il suffit de remplacer ces concentrations dans cette équation de vitesse par leur nouvelle expression et avec la concentration de A qui est égale à la valeur initiale de la concentration de 1 qui est regroupée dans K plus la coordonnée du KD comme je venais d'expliquer. Alors ça donne donc dériver de la concentration de B par rapport à T, c'est la même chose que dériver de X par rapport à T. Ça. Alors premier terme, moins K plus fois concentration initiale de 1 au cube, que j'ai regroupé ici, illuminé par ce fond jaune, d'accord, pour indiquer que ça va devenir du KD ici, hein, en suivant les propositions de l'énoncé, c'est du KD, fois concentration de B qui est ça, fois concentration de C qui est ce terme-là, plus K moins qui va devenir KR tout à l'heure, fois concentration de D au carré, fois concentration de E qui est ça. Et puis ensuite, là, il faut développer ces expressions-là, d'accord. Du côté du premier terme ici, ça donne tout simplement concentration de B à l'équilibre fois concentration de C à l'équilibre, voilà, ça, plus deux termes linéaires, c'est-à-dire en X tout court, c'est X fois concentration de C, donc C fois concentration de X ici, et l'autre c'est B fois concentration de X, B fois concentration de X, le tout fois moins KD. Hein, ça vient du développement de ça. Hein, ça. Et finalement, il va y avoir un terme en X au carré. C'est X fois X ici, c'est un terme, c'est en X au carré. Alors, ça fait donc X au carré, contribution de ça là. X au carré, c'est moins KD fois X au carré. Alors, j'ai bien ça ici. Moins KD fois X au carré. Donc, tous ces termes-là, ça, moins KD fois X au carré, ce KD fois concentration, la somme des concentrations de B à l'équilibre fois, et de C à l'équilibre fois X, ça vient du développement du premier terme ici. Le deuxième terme est un peu plus long à développer parce que là, vous avez un carré d'abord, fois un autre facteur qui dépend de X. Alors, le carré, ce carré-là, je l'ai écrit explicitement ici. C'est concentration à l'équilibre de D au carré, plus X au carré, n'est-ce pas? Moins 2 fois ça, fois X, moins 2 concentration de D à l'équilibre fois X. Maintenant, ça est encore à être modifié par ce facteur dépendant de X, donc on doit encore développer. En développant ça, on obtient, dans les termes constants, c'est concentration de D à l'équilibre au carré fois concentration de E à l'équilibre fois KR. Alors ça fait ceci, KR fois concentration de D à l'équilibre au carré fois concentration de E à l'équilibre, c'est bien ça. D'accord? Maintenant,
il va y avoir un terme avec du x au carré, hein, qui multiplie par cette concentration en équilibre de E fois KR. Ça fait donc x au carré fois concentration de E à l'équilibre fois KR. C'est en plein ça. Voilà. Et ensuite, ce x au carré peut être multiplié avec ce moins x ici aussi. Alors, ça va donner un terme en x au cube, forcément. Donc, on a un terme en x au cube qui est, n'est-ce pas, x carré fois moins x, ça fait moins x au cube fois kr. Ça fait donc moins kr fois x au cube. Voilà. N'est-ce pas? Finalement, ce terme-là, c'est le dernier terme dans ce développement de ce carré. Comment est-ce que ça se distribue dans l'autre terme? Son produit avec le terme concentration de E à l'équilibre donnerait un terme linéaire en x. Et il est là. 2 fois concentration de D à l'équilibre fois concentration de E à l'équilibre. Voilà. Fois x qui est là et qui donne ça. Finalement, ce terme qui dépend de x, multiplié avec moins x ici, ça donnerait un terme en x au carré. Ça fait moins fois moins, ça fait plus. X au carré fois 2 fois concentration à l'équilibre de D. Ça donnerait un autre terme en x au carré qui est manquant ici. Donc, je vais ajouter ce terme en x au carré. Il est manquant dans ça là. Il est manquant, ce terme-là. C'est moins, ça fait plus. Donc, plus KR fois 2 fois concentration de D à l'équilibre. Ça, laissez-moi entourer ça, dire que ça va venir avec ça. Voilà, comme un autre terme en x au carré. Voilà, c'est bien. Et voilà, donc on en est là. Maintenant, je n'ai pas continué. Donc on va continuer maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Alors, premièrement, on note qu'il y a tout d'abord des termes d'ordre supérieur en x carré, en x au cube. On va les négliger tout à l'heure. C'est pour ça que cette erreur n'est pas si important au fond. Puis il y a un terme linéaire en x, c'est lui qui va définir la constante de vitesse effective. Et finalement, il y a ces termes constants. Occupons-nous d'abord de ces termes constants. Alors, ces termes constants, que voici. Vaut 0, ça vaut 0. Donc, ça s'enlève, n'est-ce pas? Tous ces termes constants, c'est 0. Pourquoi? Parce que c'est exactement avec KD qui est K plus fois concentration à l'équilibre ou bien initiale de 1 au cube, fois tout ça, vous reconnaissez que c'est exactement l'équation de vitesse exprimée au temps, prise au temps infini, c'est-à-dire à l'équilibre. Et à l'équilibre, ça c'est égal à 0. Ça c'est KD là, fois concentration, l'équilibre de V, etc. Et c'est exactement ça. Donc ça tombe carrément, n'est-ce pas? D'où ce terme tombe. Hein? Parce que c'est 0. Le terme en x au cube et x au carré, on va les négliger. Donc laissez-moi aller chercher quelque chose comme ceci. On va les négliger. Hein? On va écrire que c'est négligeable. Négligeable ou bien à négliger, si vous voulez. Et donc, il reste finalement, donc je peux résumer tout ça
en écrivant finalement que dx dt, c'est ce qui reste ici, minus là. Voilà. Copier et amener ça ici. Voilà. J'ai mal coupé, mais enfin, je peux réarranger ça. Voilà, c'est mal coupé parce qu'il manque des parenthèses ici. Il manque des parenthèses et ça, voilà. Donc on voit que ça a la forme moins, laissez-moi mettre en rouge, ou bien avec cette couleur, moins K effectif fois X. Donc, ça dénote une équation de vitesse du premier ordre en X, n'est-ce pas, avec constante de vitesse effective, et la constante de vitesse effective, vous reconnaissez que c'est tout ceci qui définit cette constante de vitesse effective. Voilà. Alors, et KD qui est égal à K plus fois concentration initiale de A au cube et KR c'est K moins. Alors c'est en plein ce qui est demandé à la question. Que taux à la moins 1 égale à KD fois la somme des concentrations à l'équilibre de B et C. C'est bien ça. KD fois la somme des concentrations à l'équilibre de B et C. Plus KR fois concentration de D à l'équilibre au carré, plus 2 fois le produit des concentrations de D à l'équilibre et de E à l'équilibre. Voilà. D au carré, concentration de D à l'équilibre au carré, plus 2 fois le produit des concentrations à l'équilibre de D et de E. De D et de E. Voilà. Et était là, il s'était mal coupé tout à l'heure. C'était ça. Voilà. C'était bien ça.